Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Tiens, on pense à vous aussi. Vous voulez aller au Futuroscope, hein, bien sûr. Séjour pour 4 personnes en famille. C'est encore possible. À 7 20 18, vous envoyez le mot Sud, 7 20 18, et vous gagnez. C'est pour vous ce séjour en famille au Futuroscope. Françoise Degois, arrêtez de taper sur 7 20 18. Ce n'est pas pour vous. Non, mais elle envoie des messages. Elle envoie des messages. Non, pas du tout. Vous êtes allé déjà au Futuroscope? Oui, c'est merveilleux. Alors, et puis en plus, j'y étais au fil des années. Et donc, effectivement, le dernier cri du Futuroscope est juste à tomber par terre. Ouais, c'est ça. Il y a le roller coaster. C'est un peu ce qui se passe en politique, en fait. C'est pour ça que je tape pour le roller coaster. C'est du roller coaster. Alors, on va parler beaucoup, justement, de ce gouvernement Le Cornu 2. On a entendu Sylvain Maillard, là, tout à l'heure, qui essaie de défendre, avec un peu de conviction, ce gouvernement 2. Mais est-ce que ça va aller très loin? Robert Ménard est avec nous. Françoise Degois. Il y a une date quand même, Robert, oui. Pardon. Bonjour Robert Ménard. Bonjour François. Il y a une date quand même, il y a une date, c'est demain. En réalité, il va très vite, Sébastien Lecornu, sur son discours de politique générale. On a quand même un chef de l'État qui rentre ou cette nuit ou demain matin très tôt du sommet en Égypte, à Sharm el-Sheikh. On a un conseil des ministres dans la foulée et derrière, on a Sébastien Lecornu sur cette déclaration de politique générale. Donc s'il va très vite, il y a deux solutions. Soit il décide de mourir les armes à la main, c'est-à-dire qu'il ne va pas prononcer les mots qu'il faut prononcer pour ne pas être censuré par le Parti Socialiste, puisque c'est les 69 députés du PS qui font ou qui défendent cette censure cette fois-ci. Le Parti Socialiste n'est pas kamikaze non plus, c'est-à-dire qu'il est hors de question de sauver ce gouvernement pour un plat de lentilles. C'est hors de question. Alors ça va pas aller très loin. Mais non, il faut juste prononcer les bons mots sur la réforme des retraites. Et voilà, et on enlève le 49.3. On va en reparler dans un instant. Voilà. Robert Ménard, oui. Attendez, Françoise, pendant des mois et des mois, les mêmes gens autour d'Emmanuel Macron nous expliquaient que toucher ne serait-ce que un fil, une ligne de cette loi sur les retraites, c'était catastrophique pour la France. Vous l'avez entendu, Françoise, comme moi. C'était. Oui. Et aujourd'hui, les mêmes dans un cynisme total, parce que c'est du cynisme à l'état pur, nous explique que, au fond, si pour arriver à cajoler dans le bon sens le Parti socialiste, moins de 2%. Françoise, moins de 2%. 2% de quoi? De quoi vous parlez? Aux dernières élections présidentielles. En tête aux législatives. Écoutez, on parle de l'Assemblée, Robert, on parle pas de l'Élysée. Françoise, on peut au moins être d'accord sur ça. Je suis pas d'accord sur le fait que vous preniez le chiffre de Anne Hidalgo, la présidentielle. Elle était quoi? Elle représentait qui, Françoise? Le pape, peut-être. Elle représentait le pape. Attendez, je vais finir. Allez, on va pas parler. C'est vrai que Madame Hidalgo a fait un score extraordinaire et qu'elle ne représentait pas le Parti Socialiste. Mais en dehors de ça, oui, bien sûr que c'est un peu le sujet, parce qu'il représente rien en France. Il représente rien en France. C'est ça la réalité. Oui, à l'Assemblée, ils ont Françoise. On essaye de bonne foi l'un et l'autre. Oui, je suis de bonne foi, moi. À l'Assemblée, Françoise, ils ont été élus grâce à la France insoumise qui leur crache dessus tous les matins en se réveillant. On verra ce que ce sera. Le sujet Attends, le sujet c'est quoi? Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a les mêmes méthodes, les vieilles méthodes du macronisme, sauf qu'il est plus triomphant, vous êtes au moins d'accord avec moi. Aujourd'hui, les mêmes. On va débaucher à droite, on va casser les républicains, on nous sort comme des lapins dans des trucs de magicien, chapeaux de magicien. On nous trouve. Non, mais c'est vrai, ça m'exaspère. Des gens de la société civile, comme si le fait d'avoir été dans la société civile. Je vous rappelle qu'avant d'avoir fait la politique, tout le monde était dans la société civile par définition. Ça y est, ça faisait de vous quelqu'un de grande valeur. Vous avez vu, ils sont allés nous chercher deux macronistes qui travaillaient où? À l'Élysée. David Amiel. Mais attendez, c'est le retour sur eux-mêmes. Ouais. Enfin, il y en a marre. Il faut qu'ils s'en aillent. Il faut qu'ils se disent, je suis plus à ma place, mais je sais pas comment il faut le faire. Je sais pas, moi, je pense qu'il y a des macronistes intelligents, ils doivent aller leur dire, enfin, ça suffit.
Amélie de Montchalin. Vous savez pourquoi je vous parle d'Amélie de Montchalin? Je vous raconter une blague, Françoise. Il se fait qu'elle est ministre du budget maintenant. Alors à l'époque, je sais plus de quoi elle était ministre. Elle vient à Béziers me rendre visite, mais enfin non, elle vient contraint et forcée à Béziers me rendre visite. C'était un grand mot. Et moi, je l'amène dans la grande roue. Vous savez, il y avait une grande roue sur les allées. Ces roues qui vous permettent de voir la ville à hauteur. C'était sympathique. Et elle me dit, ah non, il faut pas que vous fassiez de photos parce que je ne voudrais pas vous faire de la pub. Je lui ai dit de la pub, mais personne vous connaît, madame. C'est moi qui vous fais de la pub dans ma ville en vous connaissant. Mais non, elle voulait pas se mettre en photo avec le facho que j'étais. Mais tu en as marre de tout ça. Non, mais Robert, moi je comprends. Non, mais j'entends tout ce que tu dis. Je suis fatigué. Je sais. Alors, on est un peu éberlué. Je dois dire quand même que depuis 10 jours, dans les rédactions, et on dort tous assez peu parce qu'en réalité, une chose chasse l'autre. Hier soir, tout allait assez mal, et puis tout a été encore plus mal quand Bruno Retailleau a décidé d'exclure tous les LR qui appartiennent au gouvernement. Donc, moi, je pense, est-ce qu'on peut tomber d'accord sur le fait que aujourd'hui, vous savez, il faudrait que ce soit une sorte de cessez-le-feu, puisqu'on sait maintenant que le discours de politique générale de Sébastien Lecornu est demain, ça serait bien que tout le monde redescende. Hier, j'avais honte de la droite, de l'extrême droite, j'avais honte de la gauche hier soir aussi. Mais enfin, c'est pas possible. Tout le monde a disjoncté hier soir sur les plateaux. C'était complètement dingo. Et c'était regarder un bon film. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça serait bien que on attende. Voilà, maintenant c'est white and see. Je suis d'accord. On est ok. Je suis absolument d'accord. On peut, alors puisqu'on trouve des terrains d'entente, on va continuer. Vous rappelez, Françoise, c'était carte blanche donnée à Monsieur Lecornu. C'est une carte blanche. Ah oui. Mais enfin, c'est la marque du chef de l'État du premier non au dernier non. On nous dit on veut pas de présidentiable. Enfin, et Darmanin, il est c'est le meilleur ami de Lecornu, vous savez. Oui, c'est pour ça que je vais dans votre sens. Ça veut dire. Il s'est fait poser beaucoup de choses, Emmanuel Macron, en fait, dans ce gouvernement. C'est leur copain. Enfin, entre la France était copain, entre la parole donnée était copain, entre l'engagement que tu prends solennel était copain. Enfin, tu choisis pas tes copains, vous vous rendez compte? C'est pour ça. J'allais dans votre sens. Tout ça est un peu minable, Françoise. Bon, on est d'accord. Qu'en pensez-vous aussi, Robert Ménard, Françoise Degois, qu'en pensez-vous au 0826 300 300? Tiens, c'est Richard de Toulouse qui est avec nous. Bonjour Richard. Bonjour. Bon, vous avez entendu ce débat. Alors, et vous? Oui. Ben voilà, Patrick, en fait, moi je pense sincèrement qu'il y a trois partis qui ont beaucoup à perdre au mois de mars. C'est le Parti Socialiste, LR, pour ceux qui sont restés fidèles, on va dire, à la ligne qui était dans la Macronie, entre guillemets, qui soutenait le MoDem. En fait, ces partis-là, renaissance pour une petite part, mais ces partis-là, au municipal, vont prendre cher s'il y a une dissolution. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un basculement et ça va être difficile de vendre quelque chose puisqu'ils n'auront rien à vendre. Donc le Parti Socialiste essaie à tout prix d'arracher une suspension de la réforme des retraites qui aujourd'hui c'est une bataille entre guillemets d'arrière-garde puisque les gens s'y sont faits et malheureusement vu les finances de la France, tôt ou tard ça tombera et empire. Donc en fait on a une manipulation qui est en train de se faire pour essayer de rien changer jusqu'au municipal. Ce que vous dites, alors, Richard, on perd du temps. Attendez, exactement. On perd du temps, on perd un temps précieux. Et Robert a parfaitement raison en disant qu'en fait, il faut qu'ils partent, mais ils veulent pas partir. Et mais il y a d'autres gens qui ne veulent pas partir parce qu'ils vont y laisser des plumes. Et derrière les municipales, c'est le Sénat. On va poursuivre dans un instant. Oui, vous allez répondre dans un instant. Françoise Degois et Robert Ménard, et puis Richard qui reste avec nous, et d'autres auditeurs qui appellent au 0826 300 300. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop à long terme ou à moyen terme. Il faut déjà regarder ce qui se passe au jour le jour dans notre politique aujourd'hui, parce que c'est difficile de dessiner les plans de ce qui peut se passer dans le futur. 8h43, on continue le grand débrief évidemment avec vous, bien sûr. 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Oui, et le grand débrief, bien sûr, avant la vérité en face de Jean-François Aquili tout à l'heure, où vous pourrez continuer de réagir. 0826 300 300. Allez-y, bien sûr, notamment sur ce gouvernement Lecornu 2. Est-ce qu'il va durer longtemps ou pas? C'est fragile, un peu comme la paix au Proche-Orient. On en parlera dans un instant. C'est la joie, Françoise Degois, Robert Ménard. Robert et Françoise, on parlait avec Sylvain Maillard, l'invité de Jean-François Aquili tout à l'heure, de la réforme des retraites
pivot peut-être pour savoir si le gouvernement Lecornu 2 peut continuer ou pas. Vous êtes d'accord là-dessus ? Mais absolument, c'est ce qui a été posé comme condition. Donc déjà, je dis à Richard en une phrase, le Parti socialiste n'a pas vraiment de problème pour les municipales. Et il est même en tête quasiment partout dans toutes les enquêtes d'opinion. Ça, non, mais en tout cas, je le dis parce que ça, c'était. Mais non, mais c'est la réalité. Donc c'est la réalité. Pas partout. Ah bah mais si, dans les villes. à Strasbourg, partout où il les dirige, il est devant. Donc je suis désolé, ça fait du mal aux gens qui pensent que la gauche n'existe plus. Le point sur le. Pardon. Ça fait sourire. Je me rassure pas du tout. Je me rassure pas. Il sera pas en tête chez toi, Robert. Ça c'est sûr. Bon, voilà. Non, chez moi ça va. Le pivot, bien sûr, c'est la réforme des retraites, parce que je veux bien qu'on dise que c'est rien du tout, mais c'est très important. Les retraites, c'est métapolitique. Dans les retraites, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que on peut tomber. Michel Rocard disait, on peut tomber 10 fois sur les retraites, parce que derrière les retraites, il y a le goût absolu des Français pour l'égalité. Dans le rejet des réformes de retraite, vous avez autant de gens de gauche que de droite. Non, mais c'est métapolitique, je vous assure, les retraites. Robert, Ménard, vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Non, écoutez, je suis pas d'accord. Je suis déprimé là ce matin. Ah bah. Quand même, attendez. Non, mais sans rigoler. Ça s'entend pas dans la voix. Hein. Non, mais ça c'est autre chose. Je suis déprimé. J'en peux plus de ces partis politiques. J'en peux plus des gens qui disent une chose un jour et le contraire le lendemain. Je le disais pour la droite qui est prête à se plier maintenant au désiderata des socialistes. J'en ai marre des 6 là. Combien ils sont 6 des comment ça s'appelle, des LR à avoir préféré leur strapontin à leur parti, mais qui ont raison parce qu'ils se disent que dans 2 ans le parti aura oublié ce qu'ils ont fait et ils seront réintégrés. Tout ça, c'est insupportable. Honnêtement, ce matin, j'écrivais à un ami, j'écrivais à Jean-Louis Borloo, parce que je suis copain avec lui et tout ça, et je lui disais, écoute Jean-Louis, je me dis, mais pourquoi j'en vois pas tout valser? Pourquoi je vais pas m'installer dans l'Aubrac? Vous savez, c'est une merveille. C'est sublime, l'Aubrac. La France est un pays merveilleux, et je les laisse s'entretuer. Il n'y a plus rien à faire. Et puis, je me suis dit, j'ai tort d'être démoralisé ce matin, parce qu'en même temps que je vous parle, là, je suis avec mon téléphone et je vois sur la place des otages à Tel Aviv la joie incommensurable. J'ai pleuré tout à l'heure. Je suis ému parce que j'étais là-bas, parce que je pense à eux, parce que je pense aux familles, à nos amis qui, eux, ont perdu leurs enfants, qui sont morts, mais qui ont quand même de la joie pour ceux qui s'en sortent. On va en parler dans un instant. Et ça me réconcilie avec tout le reste. Le reste, honnêtement, j'en ai plus rien à foutre des autres. Et ces partis politiques qu'on s'en débarrasse, de droite comme de gauche. C'est insupportable. Alors tiens, Luc est avec nous du Perreux-sur-Marne. Bonjour Luc. Bonjour Patrick. Bonjour François. Bonjour Luc. Et vous alors ? À Monsieur Ménard. Ouais. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis comme Monsieur Ménard, je suis atterré. Ouais. Je suis atterré. Je suis un peu comme lui. Je suis même pas triste. Je suis stupéfait de voir dans quel marasme nous nous enfonçons. C'est pathétique. C'est pathétique, et pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On rame. On rame, on va tous les jours bosser pour essayer de sortir la France d'un certain marasme. Mais alors, qu'est-ce que vous voudriez, Luc, alors? Moi, déjà, je voudrais qu'on vire tous les comment dirais-je, les gens qui refusent obstinément de faire la moindre économie. J'étais atterré encore une fois hier. J'écoutais Monsieur Breton. On se demande pourquoi il y a encore la parole, mais c'est pas grave. Monsieur Breton, c'est Darius Rochebin. Et Darius Rochebin lui demandait, vous n'avez pas peur que dans les jours qui viennent, les annonces, comment dirais-je, les sociétés de notation réduisent encore un tout petit peu la note de la France? Et il a répondu texto à CIO, eh bien écoutez, peut-être, mais les marchés ne seront certainement pas inquiets. Ah, je vous entends plus très bien. Les marchés quoi? Les marchés ne seront certainement pas très inquiets, ni les agences de notation, car ils savent que les Français ont 6 000 milliards d'économies et que le gouvernement
fera appel à cette économie pour se sortir de la mouise. On se fout du monde. Ça c'est oui. François, je voudrais rappeler, et là Robert, on va tomber d'accord, nous connaissons tous le système des agences de notation qui s'auto-notent, vous comprenez ce que je veux dire. L'agence de notation, que ce soit Fitch, Moody's, etc., ne peut pas être, elle s'est imposée comme l'alpha et l'oméga d'une sorte de climat et d'ambiance, mais la réalité c'est que les agences de notation ont aussi des failles. On ne peut pas calquer la politique d'un pays uniquement parce qu'on a peur qu'on soit baissé de plus à moins. Dernier point, dernier point pour tous les deux là, Robert et Luc. Je vous dis tout de suite, franchement, c'est pas votre genre, Robert Ménard, d'être découragé. Honnêtement, c'est pas mais c'est pas l'apocalypse. Moi, je voudrais, et vous non plus, Luc. Il faut quand même dire, les gars, on est quand même en démocratie. Personne n'a vendu du beurre aux Allemands. On a un parlement quand même qui fonctionne, qui est peut-être un peu trop vivant justement, mais c'est pas l'apocalypse. Bon sang, la France est la 6e puissance du monde. On est des non, sérieux. Robert, c'est pas possible d'être larmoyant comme ça. Bien sûr, Françoise. Je vais me reprendre, je vous promets. Je vous jure, c'est pas possible. Mais Françoise, je vous parle pas des agences de notation. Vous savez, les agences de notation pour tout le monde, y compris pour moi, pour vous, honnêtement, ça paraît très loin et on s'en fout un peu. C'est pas ça. Moi, je suis un peu simpliste peut-être. Je me dis, à la maison, je peux pas dépenser plus que je ne gagne. Est-ce que la France, elle peut dépenser toujours plus qu'elle ne gagne? Vous pouvez le faire, c'est en empruntant. Mais à un moment donné, les emprunts, il faut les rembourser. Enfin, c'est la vie. C'est pas. J'ai pas besoin d'avoir fait l'INA. Un ménage à un État. Mais oui, Françoise. Sont endettés à l'infini. Le Japon est endetté à l'infini. Françoise, oui, je les compare. Oui, je suis un primate. Vous avez raison. Non, j'ai pas dit ça. Je pense pas. Mais je sais bien, François, vous avez pas dit ça. Je dis, les gens, ils le perçoivent comme ça. Tu peux pas éternellement. Et un jour, si c'est pas toi qui rembourse, c'est tes enfants qui vont rembourser à ta place. On peut pas continuer comme ça. Si on arrêtait d'avoir des gens hyper cultivés, le chef de l'État, il est hyper cultivé. Mais avec une mémoire incroyable. Le chef de l'État a une mémoire incroyable. Hyper intelligent, il est hyper intelligent. Hyper diplômé, il est hyper diplômé. Mais chaque fois qu'il prend une initiative, il fait une connerie. Alors peut-être qu'on change la donne. On prend des gens moins cultivés, moins intelligents, moins, et peut-être avec moins de conneries. Du bon sens de la réalité. Bon, c'est ça. Exactement. Vous avez dit, Robert et Françoise, vous avez eu un mot, évidemment, pour ce qui se passe aussi du côté du Proche-Orient. Parce que, Benjamin Glaise, les 7 premiers otages en vie détenus par le Hamas viennent d'être libérés là ce matin. Oui, effectivement, on en attend encore 13 autres, les 13 derniers otages encore en vie qui devraient être libérés dans les prochaines heures. En attendant, ça y est, Donald Trump a atterri en Israël, à Tel Aviv. Il s'apprête à descendre d'Air Force One. À bord, tenez, Donald Trump qui a fait part de son optimisme quant à son plan de paix de cessez-le-feu. La guerre est terminée, vous comprenez, ça va tenir pour beaucoup de raisons, dit-il. Je pense que les gens en ont assez, ça fait des siècles qu'on a des accords. Oui, ce cessez-le-feu va tenir. Autre réaction rapidement, celle d'Emmanuel Macron qui a lui pris la parole sur Twitter. Je partage la joie des familles et du peuple israélien, a-t-il dit notamment. La paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région. Bon, la paix devient possible. En un mot, Françoise Degois, Robert Ménard. Je le souhaiterais, on s'est arrêté nous à 93 et à 95 qu'un rabbin a été assassiné. Et Robert sera d'accord avec moi, on se souvient tous de ce jour-là. Ce matin, je voyais les ambulances, on était à la rédaction, on était tous super émus. J'ai même de voir les ambulances arriver. Je me dis, voilà, peut-être que ces deux peuples ont été au bout du bout de l'horreur qu'on peut s'imposer l'un à l'autre, et que parce qu'on a été au bout de l'horreur, un jour, Yitzhak Rabin, avant d'être assassiné, Robert s'en souvient, a dit, j'ai fait la paix parce que je me suis rendu compte que plus rien n'était possible avec la guerre, et je pense que ça peut être vrai. Robert Ménard. Écoutez, je prie le bon Dieu, je suis chrétien, je suis catholique, j'espère que là, comme Françoise, on va s'en sortir. J'espère, aujourd'hui, vous savez, sur la façade de l'hôtel de ville à Béziers, il y a toujours le ruban jaune, vous savez, pour les otages. Il y est depuis le 7 octobre, il y a 2 ans maintenant. J'espère l'enlever cet après-midi. Et puis, je peux dire un mot un peu plus rude.
Cette semaine, il y a Marine Tondelier, vous voyez qui c'est, l'écolo, la chef des écolos, qui a parlé à propos, vous savez, des flottilles là, qui ont été arrêtées, que l'armée israélienne avait déporté les gens qui étaient sur ces flottilles. C'est cette bande d'allumés qui pensent qui font rien d'autre que se faire parler d'eux-mêmes et qui se foutent en réalité des gens à Gaza. Le mot déportation, Françoise, on sera d'accord tous les deux, c'est une ignominie. Et en plus, c'est une ignominie presque parce qu'elle s'est expliquée sur la traduction anglaise, etc. Elle se fout du monde. Elle se fout du monde, Marine Tondelier. Voilà. Elle veut se mélanchoniser. En fait, de répondre. Ça marche. Tant qu'il y aura des Marine Tondelier, on a de quoi être inquiet en France et pour le Proche-Orient. Bon, elle viendra répondre à ce que vous venez de dire. Robert Ménard, Françoise Degois, merci. C'était un plaisir à chaque fois, comme chaque lundi matin, de vous entendre débattre, bien sûr. Dans un instant, la vérité en face. Ça continue, évidemment, avec, bien sûr, Jean-François Killy, Valérie Expert tout à l'heure et Perico Légas jusqu'à la mi-journée, jusqu'à 14h, sans parler des émissions ce soir et bien sûr, notamment les vraies voix après les Chevaliers du Fiel, 17-18 et 18-20h. Dans un instant, le rappel des grands titres de l'actualité.